Salut, ça, c'est moi. Enchanté, Tristan, 24 ans et bientôt plus dedans si je continue comme ça. Sur cette chaîne, on apprend et on teste dans tous les domaines possibles. Alors il y a 2 ans, on s'est initié au ski et au parachutisme. Cette année, on a découvert le parapente et le ski hors piste. Vous le sentez venir, le mix de compétences? Tu prends le parapente, tu prends le ski, tu mélanges, boum, ça donne le speed riding. C'est ce que Red Bull m'a mis au défi d'apprendre cette semaine. Le principe du speed, c'est de skier en allant le plus vite possible avec une voile au-dessus de la tête en alternant des phases de glisse et de vol pour accéder à des endroits inaccessibles auparavant. Est-il possible de gérer une compétence qui mélange 2 sports dans lesquels on est clairement mauvais? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Et si je demandais à quelqu'un d'autre de faire ce jingle pour voir? Ouais, vas-y, on tente. Bienvenue dans ce Practice Makes Perfect. Bienvenue dans ce Practice Makes Perfect. Dans ce nouveau, t'as pas dit? Saute. Ok. Saute. Okay. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Practice Makes Perfect. Voilà, là tu l'as. Saute haut. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. C'est à 3 à changer le peu. Attends, peut-être. Ok. Attends, j'essaie de la faire vraiment comme Tristan. Oh non. J'ai pourtant l'impression d'avoir oublié quelque chose. On était censé se lever il y a beaucoup plus longtemps, il y a au moins 2 heures. On est 100% en retard. Le mec qui va nous défoncer, c'est la première séance de speed riding. On se retrouve là-bas mon gars. Merci Kalou, à toutes. Ça va, il a pas l'air de vouloir me tuer de la demi-heure de retard. Ça va? Ils ont dit que tu étais le meilleur prof de speed riding du monde. T'as pas pris ta licence toi en ligne. C'est ça que j'ai oublié. J'ai pourtant l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bah regarde, je vais t'équiper, ça sera Là maintenant tout de suite. Bah ouais, c'est ta seconde peau là, toute la matinée voilà. C'est 72 heures pour speed riding. Pas 1 heure de plus. Tu me fais peur, Benny. Ouais, moi aussi. Faites chier, à m'emmener sur des vidéos de fous comme ça là. Ils veulent que je commence à mixer tout ce que j'ai appris. À faire du ski, on a appris à faire du hors-piste, on a appris à faire du parachute, du parapente. Et du coup, ils me disent vas-y, va faire du speed riding maintenant. C'est le problème. Contre la chance que t'as, C'est vrai. que ça à faire du speed riding. C'est vrai. Quelle. Allez, Quelle chance. Je fais quoi là gros? Bah je crois que ça s'appelle décharge de mort, comme d'hab, hein, comme tous les practices. En cas de décès du bénéficiaire, Tout mon argent, de tous les youtubeurs. tu me mets moi Benny. Bon bah voilà, vous êtes témoin si je crève. c'est good. C'est Tanguy. Si j'ai un couteau planté dans le dos, je saurais pourquoi en pleine nuit. T'as qu'un truc à retenir, le speed riding ça se fait hors piste. L'esprit même du speed riding c'est avant tout du ski. Et on va voir que comme tout ce qui vole, ce qui te fera décoller, c'est quoi à ton avis? Buddy, c'est ton moment. Réfléchis. T'as un bac +2, t'as écrit un livre et t'es parachutiste. Réfléchis, tu devrais savoir. Des ailes. Non, c'est la vitesse. Si nous on veut faire du ski, du vrai speed riding, donc rester au contact, skier, et ben il va falloir qu'on gère notre vitesse. On va plutôt au début rider lentement. Ça marche? Ça marche. Allez. Et le premier truc qui est bizarre, c'est que du coup, je vois pas mes skis. Dans la station de Morzine, il y a un énorme hors-piste dédié à l'apprentissage du speed riding. L'idée, c'est donc de partir de tout en bas de la piste et monter progressivement de plus en plus haut au fur et à mesure de mon évolution. Jusqu'à partir du sommet si je fais pas trop de bordel comme ça. Ça va? Et une fois qu'on aura réussi à atteindre ce niveau, ça voudra dire qu'on sera fin prêt pour voler seul de Chaufleury, là où j'ai fait mon baptême à la fin de la dernière vidéo. Je vous épargne le côté un peu relou, là Kalou m'explique tous les détails techniques, mais pour simplifier, c'est exactement le même fonctionnement qu'au parapente. Une voile, des suspentes et un débile aux commandes. La seule différence, c'est que t'as des fucking skis à gérer en plus de ta voile. Et comme tu le sais, le ski et moi, c'est pas une relation très passionnelle. Est-ce que tu le sens? Ouais. Oh putain, 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 oh putain. Fin de Benny. C'est allé beaucoup trop vite. J'étais absolument pas prêt pour ce qui vient de se passer. Éclate la gueule. Nique-moi. Mais en fait, Déjà, je suis jamais allé aussi vite en ski de toute ma vie. Voilà, ça c'est clair. On va se mettre un peu plus haut sur le run. Gonflage, contact les bras écartés et on essaie de se pencher à l'intérieur du virage. Si ça suffit pour maintenir la voile au-dessus de la tête, ça sera parfait. Et on la suit et on la ferme. Ok. La courbe. Pour un premier run, c'était comment? C'était parfait. C'était génial. Ouah les gros putain. Désolé à la cam, je parlais pas parce que j'étais super concentré. Là en termes de sensation c'était bien, j'ai contrôlé le truc, j'ai fait exactement ce que je voulais. J'ai pas subi comme à la première descente. Et là j'ai accepté le danger, genre je me dis vas-y il faut que je prenne de la vitesse, faut que j'aille droit et tout. C'était vraiment cool. Mais là t'avais une super position sur la fin. on est à combien de kilomètres/heure tu penses 140. 140. Tu fais un quart de tour gauche, un demi-tour droite, un demi-tour gauche. Dans ma tête c'est 3 virages. Voilà. 1, 2, 3. Allez gaz. Attaque. Joli. J'ai fait un practice sur la pêche. On a fait un tout fousse, on a fait un petit virage et un tout fousse. Et là on fait 90, 180, 180, tout fousse.
Bon, j'ai un peu chié mes virages. C'est ouf, et là je commence à le sentir, tu vois. Red Bull donne des ailes. Je sens que là je commence à avoir des ailes. Du coup, si ce concept vous plaît, bah j'ai fait plein d'autres practices dans plein d'autres domaines. Mon practice makes perfect à moi, c'est d'atteindre les 1 million d'abonnés le plus vite possible. Parce que sinon YouTube ils vont supprimer la chaîne. Envoyer un mail. Donc avant la fin de l'année, s'il vous plaît, il faut s'abonner. Merci, pouce bleu, bisous. C'est dommage que Djilou soit pas là parce que les Arabes ça aime trop voler. Pardon. C'est une blague. Calmez-vous. Une image de Djilou maintenant. Donc là on fait la même chose, run numéro 4. On fait la même chose, on se concentre plus sur les virages. Estimation là, je vais mettre combien de virages? Au moins 5-6. Ah ouais, Calou. Je vais mettre un peu plus de feeling, j'ai compris un peu l'idée et on essaye. La bonne nouvelle, c'est que tout va bien. Non mais c'est bien, on apprend par les erreurs. Ah ok. C'était pas prévu du tout ça. Là je vais y crever là. J'ai senti le bon contact, bah, ça tu dois toujours l'avoir. Voilà. Bah ouais, c'est la première fois que je le sens. T'étais descendu là, j'étais bien là. Voilà. Là le problème c'est que je fais mes virages, en fait je les fais à 90 degrés au lieu de les faire à 180. Je prends beaucoup de vitesse alors qu'en fait je suis censé remonter après un virage. Je vais tirer un peu plus fort. Ok. On est donc sur le dernier vol de la journée. L'objectif c'est vraiment de faire vraiment des U. Putain. Et j'ai tourné mes skis. Ah ouais, t'es reparti dans D'accord. Il y a la théorie, il y a la pratique. J'ai compris en théorie. Tu manques d'engagement à ski là. Ok. Si on t'envoie, elle se gonfle pas, elle tombe. Ouais, je capte. Contact, gauche tout de suite. Allez, descends les mains, encore, descends les mains. Tu le fermes, remonte dans la pente. Là, tout droit, va tout droit. Lève la tête pour voir où tu vas. Sans, il est là le contact, il est là. Demain, tu vas digérer tout ça et on reste dans cette optique-là et voilà. Et fermer ses virages. Mais les gars, il y a beaucoup d'informations là dans ma petite tête. Je suis un youtubeur, moi je suis pas un speedrider. Jour numéro 2. Aujourd'hui, on fait plus de la merde dans les virages, on essaie de les fermer. T'as toutes les conditions réunies pour pouvoir rider le plus lentement possible Ouais, et bien doucement. sentir ce qui se passe dans ta voile au contact. Et ben alors, comment tu fais en ski quand ça va trop vite et que tu veux t'arrêter? Tu cherches à remonter la pente. Ça ralentit. Quand ça va pas, focus sur remonter la pente. Prends de la vitesse. Prends la vitesse, fuck la vie des gens, prends la vitesse. Être l'ami des gens, ça paye pas. Miser sur la chance, ça t'aide pas. Non, prends la vitesse, fuck la vie des gens. Hi. Putain, le niveau qu'il a pris. Là en termes de sensations, il y a tout qui change. Hier il y avait beaucoup trop d'infos dans ma tête et du coup juste je ressens la voile et j'écoute les conseils de Calou. C'est plus acquis comparé à hier. J'ai rarement autant pris de kiff à apprendre avec quelque chose. Si vous aussi ça vous parle d'essayer ce genre d'activité de fou, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la bio de Chef Calou là. C'est cool, c'est accessible, c'est pas trop cher. Petite pause caféine et on y retourne. Practice makes. Oh. La voile. Parce que j'ai compris, il va jump. Putain, je l'ai entendu crier d'ici. Incroyable. Il m'a dit jump, au lieu de faire ça, j'ai fait Todor. Mais là j'ai crié hein. Alors là on va faire pareil mais tout droit. Oh les gars, j'y pense, mais c'est bientôt son anniversaire à Tristan. Et je pense que le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire, ça va être d'éclater ses petits pouces bleus. C'est beau. Ouais, je devais pas partir autant à droite, mais vu que je suis une brutasse, bah j'ai tiré trop fort à droite. Ça fait peur. T'as vu quand j'ai atterri? Bah justement, je t'ai plus vu. J'ai eu peur. Là s'il y avait une boîte, c'était la fin de la chaîne. Mais du coup, j'aurais eu tout l'argent. C'est vrai. Tu sais, j'ai une idée. Vous savez les gars, je fais plein d'activités de fou et tout. Je dois signer des décharges de mort comme ça en mettant un bénéficiaire. Je suis très chaud, je prends le nom de tous les abonnés de la chaîne et à chaque fois que je fais une activité, je fais un tirage au sort et je mets le nom de l'un d'entre vous. Donc il faut être abonné à la chaîne. T'es chaud, hein. Je suis toujours obligé d'inventer des trucs de fou pour qu'ils s'abonnent. Ouais, à la fin, la skieuse là gros. Je la regarde, je dis attention. Il y a du beau boulot de fait là. Ouais. Le dérapage c'est super cool. C'est juste que je suis trop brusque. Ouais, bah là, trop dommage. T'étais parfait, bien axé, puis tu te donnes un grand coup de commande, un grand coup de corps. La voile à pas en roulis, ça crée de l'instabilité. Calou, c'est un putain de bon moniteur, genre il est pédagogue de ouf. Grosse progression et je sens que c'est en train d'arriver et genre je ressens plus la voile. J'ai pris l'initiative de tourner, de reprendre de la vitesse tout seul comme un grand. Petit run plaisir. Si et seulement si t'as une belle trajectoire stable, rectiligne dans l'axe dégagé au milieu du run. Boum. Et c'est parti. En plus, il a pas de commande vocale, donc là, c'est lui qui se démerde. Putain, il gère l'enculé. Pardon, comparé au début, ça a rien à voir. Let's go.
Enjoy! Tu sais ce qu'il m'a dit le monsieur? Il m'a dit tu vois comment on transforme une chèvre en speedrider? Ah le bâtard. Putain de bon moniteur. Là c'est simple, j'ai géré absolument tout ce que je voulais faire. C'était pas un beau petit run ça? Ah, mais merci Galou. Cool. De rien, avec plaisir. Yo! Jour numéro 3, on commence à connaître, hein. On fait les petites préparations de la voile et on enchaîne sur ce 14e run. Ski parallèle, on colle les genoux, on colle. Et le regard au loin, hein, tu te souviens? Ouais, un peu mon problème ça. Il me donne pas d'indication à la radio. Je fais mes virages tout seul, j'essaye de comprendre ma voile. Jour numéro 3, on progresse doucement mais sûrement. Étant donné que j'ai pas un bon niveau de ski, ça a été compliqué pour moi d'avoir la coordination de gérer tout ce bordel en même temps, mais ça commence à rentrer. Et le petit saut que vous voyez là, c'est parce que je suis trop brusque sur les commandes à l'atterrissage. Et là, je réussis à le rattraper, mais ce sera pas toujours le cas. Oh, j'ai juste un peu chié mon envol et l'atterrissage, ça je suis pas trop à l'aise encore. 16e. À la fois je me sens mieux, à la fois j'ai un peu d'appréhension parce que la neige est ultra dure et je me suis quand même botté hier donc... On était pas mal hein, pourtant. Je vous avais dit j'avais peur d'atterrissage. Et dès que ça a décollé, boum, boum. Quand même faire gaffe mon gars. C'est ouf. Parce qu'on peut se faire mal. 17e run, je m'arrête là-bas pour bosser l'envol en spécifique parce que je fais que de la merde. Là les virages c'est ma partie préférée, c'est du kiff. Reste debout tonique sur mes skis, sur mes jambes pour l'atterrissage. Ça a l'air d'aller mais le vol je suis pas à l'aise. Mes bras ils déstabilisent la voile. Faut que je sois plus méthodique je pense. Tes bras, tu pars, c'est pas mal. Et après, hop, ça revient aux épaules. Ouais, ça revient le long des élévateurs. Un bras en plus. Le droite, du coup, de l'autre. Tendre l'autre. Là je commence à plus aimer cette sensation de vol du coup, c'est à cause de ça. Il faut absolument que tu concentres cette position de bras en haut écarté. En fait, je me dis si ça va pas aujourd'hui, demain je te mettrai une autre voile. hier j'avais pas ce problème tu vois, donc là je pense que c'est juste moi le problème. Ok, là on fait face à un petit problème. Je crois que je commence à avoir inconsciemment peur de l'atterrissage. Sûrement à cause de toutes les boîtes que je me suis mise. Et ça c'est la position que Tristan devrait avoir. Regarde, lève la tête. Ok je suis en oiseau. Étant donné que je fais trop de bordel, là on redescend au même niveau qu'au début pour retravailler la stabilité dans l'air. Et à ce moment précis, on dirait pas mais je flex de toutes mes forces et je m'oblige à rien bouger. Parce que comme tu commences à le comprendre, j'arrive pas à maintenir mes bras pendant le vol. C'est mon plus gros défaut, qui fait que malgré moi, je consomme pas mal de neige par voie orale. Dernier run, je pense pour aujourd'hui. On va se concentrer. Quand j'apprends un truc comme ça, quand j'y arrive pas, je m'énerve, j'ai envie de me taper comme ça. Et ça me fait chier parce que bah on devait voler demain et bah Kalou il me dit bah c'est mort en fait. Là c'est Tanguy qui me filme. Il est très bon en ski, il réussit à cadrer avec une caméra à 7000 balles dans la main. Mais demain, ça va être Dilou. Il a 0 jour de ski. Je pense que demain ça risque d'être très drôle. Je me dis tu peux le faire. Oui, je me parle souvent quand j'ai besoin de me focus. Tu regardes au loin. Ok. Celui-là il était bon. On clôture ce dernier run de la journée sur une bonne note. Merci Kalou. Putain, il y a une tache de banane là, regardez quand je mets ma tête là. Ça va mon Dilou? Ça va et toi? Mon gars, on va y rider. T'as dit de toute façon t'étais le boss toi. T'avais peur de rien toi. Tout de suite des messages de Dilou qui je prends pour Canditovex. Ma partie préférée de cette vidéo, ça va être quand il va voir la piste. Parce que vraiment la piste rouge en sortie de télésiège, elle te calme. Non, 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 debout. On arrête. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les gars, il est avec moi ici. Regardez où il est tombé. Mais j'ai eu tellement peur. Je te jure que j'essaie de contrôler. Après, j'ai lâché mon corps. Tu pourras pas arrêter la tête. Tanguy, reviens s'il te plaît. S'il vous plaît, les gars, mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Comme ça, on peut prendre des cours de ski à Dilou. C'est l'objectif qu'il faudrait avoir, nous. Ouais, comme là, je suis parfait là. Non. Regarde, les épaules vers l'avant. Boum. Mais il faut que tu fasses comme ça. C'est noté. Là, t'es bon, là. Waouh. Là, c'est beau. Allez, 24e. Allez, fort. Là, si tu m'entends parler tout seul, c'est normal. Je me force à verbaliser ce que je dois faire pour bien l'assimiler et me rappeler de forcer le plus possible dès que je décolle. Des fois, ça marche bien et des fois, pas de ouf. Ah mes couilles.
défonce les couilles. Non mais c'est normal en fait, si tu l'as monté à l'envers. Voilà, je me disais. Quand tu sens que ça t'emporte, faut que tu te battes pour maintenir ton bras à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui a ce problème. Bah là, Je vois tout le monde voler bien et je me dis mais... Putain, ce qui se passe là, j'ai l'impression d'être con, ça m'énerve. Tristan là il est en PLS là. J'aime pas le voir comme ça, j'ai envie de le motiver, mais il veut pas m'entendre parce que là à tout moment je crie, il y a une avalanche. Dans tous les cas, il va falloir remettre une matinée, je pense. Pire journée, jour 4, j'essaye un peu de sourire, mais ça me casse les couilles. Je prends du plaisir et on va faire des petits virages et un tout petit vol à la fin. Là, j'ai fait ce que j'ai voulu. Désolé la team, je suis horrible quand c'est comme ça, je sais. Ladies and gentlemen, good morning pour la 5e fois. On était censé finir jour numéro 4, mais il se trouve que mon niveau est pas suffisant. Carlo il me dit t'as peur de t'engager dans la pente et ça se ressent à cause de ton niveau de ski. Et en fait j'ai moins de 2 semaines de ski en cumulé. Je vais quand même tout donner aujourd'hui et demain dans le but d'essayer de voler droit et stable. Ah, il était bien celui-là. Bye, have a great time. Ça me fait chier. Mais t'es sûr en fait. T'es sûr. Mais le pire c'est que je me sens bien là sur le vol. Okay. Ouais, là j'ai contracté et je me suis dit ça bouge plus. Ça progresse. Il n'arrivait pas à atterrir sur ses 2 skis, donc il s'est dit je vais le faire sur un. Practice make perfect. Allez. Allez. L'atterrissage il était violent, mais là je me suis dit c'est lui ou moi. Je préfère que ce soit brusque et que je sois sur mes jambes plutôt que ce soit brusque et que je mange la neige. Si t'arrives à faire un bon vol là, Buddy, j'ai une surprise pour toi, j'ai un petit cadeau. Comment elle s'appelle? What? Comment tu sais que c'est elle déjà? Jour numéro 5. Là on part de plus en plus haut et je me sens ultra à l'aise sur toute la partie ski avec la voile. En fait avec du recul je me suis jamais boité sur les virages. Bravo! PMP. Est-ce que tu prends du kiff? Ouais. Tenez. J'en étais sûr. Merci Buddy. Toutes mes grosses erreurs c'est autour de la phase de vol. Donc là je me force à travailler sur mon point faible parce qu'il me reste qu'un seul jour de practice. Et je veux vraiment avoir le niveau pour voler seul à Avoria. C'est quand même l'objectif de base de ce practice et j'aurais un peu la mort d'avoir fait tout ça pour rien. Non, c'est cool. Pense bien à coller tes genoux aussi. Ouais. Lève la tête, lève la tête. Si tu le sens, pars droit là. On l'a jamais fait mais vas-y go. Vas-y. C'est juste on décolle beaucoup plus haut quoi. Voilà. Ok, je crois que vous réalisez pas, mais partir droit et de tout en haut de la piste, ça veut dire aucun virage, donc prise de vitesse maximale. C'est moi qui décide à 100% de où je l'amène et tout et ça c'était génial. Ah Buddy, Ouais, Buddy! regarde, je tourne sur moi-même Buddy. T'es trop top, Buddy! Connard, je le déteste. Que du kiff, on vole d'un peu plus haut. Yeah buddy! C'était mon plus gros vol du monde. Il était incroyable celui-là par contre! Ouais, on finit sur une réussite, c'est trop Voilà. Jour numéro 6, vol numéro 1. J'ai mangé un poteau. J'étais tellement concentré sur ma phase de vol que T'en as oublié j'en ai l'atterrissage. oublié latéraux. Là j'ai un peu trop relevé mes mains à l'atterrissage. On continue, on maintient jusqu'à l'arrêt. Et là mon gars t'aurais posé mais pouf, à l'arrêt. Ok. Il va me falloir un peu plus d'amortir. Parce que je tire pas assez les bras. Putain, on est tout en haut. Ça fait haut mais c'est cool. Ah non! Je me suis niqué le cul. C'était génial! Moi il me dit rien mon l'oreillette, il me dit vas-y tu vas et tu vas quand tu veux. Donc c'est moi qui me cale, c'est moi qui prends ma vitesse, c'est moi qui décide de quand je décolle. Je déteste atterrir. Putain, tu gères, bro. Le un peu plus bas d'aujourd'hui, c'est le plus haut de ces 6 derniers jours. Allez, bon, on y retourne, j'essaye de partir encore d'un peu plus haut et peut-être qu'on a le niveau pour aller au fameux spot qui était à la base l'objectif de ce practice. Salut buddy! Bah voilà, ça a volé aujourd'hui, mais moi là, Tristan, je te le dis,
Ce que tu m'as montré là, ça valide, voilà, pour Chaufleury. Putain, Caisse, tu y emmènes, voilà, serein. Et ben, rendez-vous Chaufleury demain. Et c'est ultra symbolique parce que j'aurais fait mon premier vol avec Valentin Deluc et Hugo Gérola là-bas. Je vais finir avec mon dernier vol de cette petite semaine de speed riding. Ultra cool. Let's go. Ladies and gentlemen, it's the last motherfucking day. Ça fait 7 jours que je tryhard pour ce moment fatidique. Donc là on change d'endroit, on est à Voriaz, on est aux Ardents et on va du coup aller à Chaufleury qui est donc le premier endroit où j'ai fait mon premier baptême de speed riding. Et on va clôturer aujourd'hui comme un grand. On y est, c'est le moment qu'on attend depuis le début de cette vidéo. On va devoir s'envoler de tout là-haut, faire un petit 360 et revenir comme ça. Je crois qu'il y a 300 mètres de niveau, comme ça. On va regarder le boss faire le run une fois pour savoir à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Continue les practices sans moi. Promis. It's time. À nous de jouer maintenant. À ce moment précis, je te cache pas que je suis assez anxieux. Ça fait 7 jours que je donne tout pour ce moment, je suis sur une piste que je connais pas et il y a plus de 300 mètres de dénivelé. Là, il y a vraiment pas le droit à l'erreur. Alors on prend sa meilleure inspiration, on se concentre et on se rappelle que peu importe le niveau qu'on a quand on commence quelque chose, le taf, ça paye toujours. Practice makes perfect, motherfuckers. Je suis à plus de 300 mètres du sol, j'ai des putains de skis aux pieds et une voile au-dessus de la tête. Merci de me faire vivre ce genre d'expérience, la mif. Je vous aime, putain. Et là on traîne tous, doudou, et debout, tonique. Let's go, buddy! Yes, mec! Alors! Quand j'ai décollé, j'étais pas prêt. Hein. C'est parti où, hein? Waouh! Allez, on enchaîne, mon gars! On enchaîne, on enchaîne. Waouh. Ça c'était violent. Ouh, j'ai mal au genou là un peu. Calou il m'engueule à l'oreillette. Est-ce que tu peux lui gueuler dessus? Ouais. Putain, tu fais quoi là? Oh, putain, c'est quoi là? Faut rester concentré, mon gars. Justement. Avoir l'air. Wouhou! Non, ça c'est bien. On connecte son petit cerveau, Non, non, mais mec. ça c'était connecté. Tu peux te faire mal, hein. Ça... Jamais tu l'as fermé ton virage. Tu remontes avec Jeff, t'en refais un là. Ouais. On le ferme son virage pour revenir ici. C'est là, t'as vu comment il était pas bien là? Bien joué, mon Tu gars. lui diras hein, que c'était. On est là pour se faire plaisir, c'est beau, c'est fun, mais faut rester concentré. Dernier run. Bref, il y a quelques semaines, je savais pas faire de ski hors piste. Il y a quelques mois, je savais pas faire de parapente. Et là, après quelques jours de practice, je suis en train de speedrider tout seul sur un terrain vraiment pas facile. Morale de l'histoire, est-ce que ça a été simple? Non. Est-ce que ça en valait la peine? Absolument. Quels que soient tes objectifs, ose, expérimente, échoue, apprends, fais-toi mal, tryhard, mais surtout n'abandonne pas. Crois-moi, ça en vaut le coup. On passe près de la falaise quand même. Ferme le virage, ferme. Alors Buddy, Buddy Quentin. on l'a fait. Un bon, une On l'a boîte fait. et un bon. Bon bah encore une case de cocher. Je deviendrai clairement pas Valentin Deluc, mais au moins on a appris et progressé dans une discipline qui requiert 2 skills dans lesquels j'étais éclaté au sol, le ski hors piste et le parapente. Practice makes perfect. Ladies and gentlemen, goodbye.